Alors, bonjour Monsieur Dar, vous allez bien? Bonjour, ça va, merci. Je suppose, comme tout bon Sénégalais, vous avez suivi cette finale avec beaucoup de joie. Bien évidemment, je me suis déplacé spécialement à Madrid avec toute ma famille pour soutenir Sadio, parce que comme vous le savez, avant le joueur, c'est d'abord un homme exceptionnel. Donc aujourd'hui, au Sénégal, on a la chance de l'avoir dans notre pays. C'est pour ça que je me suis déplacé spécialement à Madrid pour le soutenir. Et aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'il a montré et de ce qu'il montre depuis des années. Sadio, c'est un vrai ambassadeur de notre football et du Sénégal. Et en étant au stade, comment avez-vous vécu un peu cette performance? Mais avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'émotion. C'est clair qu'on a vibré, on a transpiré avec lui, on a sprinté avec lui. C'est clair que je pense que, comme des millions de Sénégalais, on était derrière lui. On a prié, on a essayé de lui donner un maximum d'énergie positive parce que il a gagné cette finale, mais c'est comme si tout le Sénégal avait gagné cette finale. Donc, très fier de lui. Justement, vous parlez de cette énergie positive. Il y a beaucoup de Sénégalais qui espèrent justement que cette énergie positive soit transférée vers la sélection nationale. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Sadio Mane réussisse un peu ce transfert de Mais compétences, on va dire? le message que j'ai envie de lancer, Sadio, je le côtoie depuis longtemps, je le connais depuis longtemps. À chaque fois qu'il vient au Sénégal, il vient avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'émotion. Et aujourd'hui, le message, c'est nous devons être tous derrière lui. Voilà, lui transmettre toute notre force, toutes nos prières, toute notre énergie positive, en sachant que c'est notre meilleur joueur et il sera là pour nous porter. Mais il a besoin de sentir beaucoup d'amour et beaucoup de soutien de la part de tous les Sénégalais et tous les gens qui aiment ce sport. Mhm. Justement, Sadio Mane a beaucoup évolué dans son jeu. Vous qui l'avez côtoyé pendant toutes Oui, ces années, qu'est-ce qui a changé dans son jeu, dans sa façon de faire pour qu'il soit aujourd'hui à ce niveau de performance? il y a beaucoup plus de personnalité. Voilà, c'est clair que c'est un joueur talentueux, c'est un joueur discipliné, il jouait beaucoup pour les autres. Et aujourd'hui, on voit qu'il prend encore beaucoup plus de responsabilités. Et c'est ça qui a changé chez lui. Donc, c'est clair que c'était plus un joueur d'équipe. Aujourd'hui, on voit clairement que ce qu'il a rajouté sur sa palette, c'est qu'il est de plus en plus décisif. Quand on voit le nombre de buts qu'il a marqué en première ligue cette année, on voit clairement que Sadio a franchi un palier et il n'hésite pas à prendre des responsabilités. Même sur la finale, quand Liverpool était en difficulté, c'est Sadio qui prenait le ballon pour calmer le jeu. Donc à ce niveau-là, il a gagné en maturité, il a progressé. On sait également que durant votre formation d'entraîneur, vous avez fait un passage chez Jürgen Klopp. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Bah déjà, j'en profite parce que c'est sur la demande de Sadio que j'ai pu faire ce stage de 10 jours à Liverpool. Hmm. Donc voilà, j'ai pu observer déjà Sadio au quotidien. Au quotidien, et je n'ai pas été surpris de voir ce qu'il fait aujourd'hui par son sérieux, son travail. Et après, voilà, effectivement, j'ai pu échanger avec son entraîneur, mais on a échangé sur le football en général. Mais ce qu'il avait ressorti, c'est qu'un entraîneur doit rester lui-même et garder sa personnalité et sa singularité. Vous, vous vous avez parlé de Sadio également? Oui, mais Sadio, c'est son fils. C'est son fils. Sadio, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui travaille, qui est aimé de tous les gens qui le côtoient. Donc voilà, il est très apprécié de son entraîneur parce qu'il le doit qu'à lui. Voilà, il le doit qu'à lui parce que c'est par son travail, par sa rigueur. Donc voilà, c'était des bons moments que j'ai passés là-bas avec eux. Vous avez une grande expérience de la Coupe d'Afrique en tant que joueur, en tant que Et membre du staff technique. Aujourd'hui, à quelques semaines de cette compétition, est-ce que vous sentez qu'il est en train de se passer quelque chose autour de l'équipe nationale du Sénégal de plutôt positif ou pas? Est-ce que on va oui, encore une fois se dire cette fois-ci c'est la bonne ou pas encore? et oui, on continue. En fait, en tout cas, ce qui est, on progresse parce que ça se professionnalise de plus en plus. On progresse parce qu'on a beaucoup plus d'humilité. Voilà, aujourd'hui, on va aborder cette canne. On a une très belle équipe, mais je pense qu'on aborde cette canne avec un peu d'humilité. C'est ça qui est une grande force.